Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 29 août 2020. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette clôture hebdomadaire et bientôt mensuelle sur le Bitcoin versus le dollar américain. Avant de commencer l'analyse selon l'enchaînement dont vous avez l'habitude désormais, c'est-à-dire d'abord Renko, puis Shimoku, puis Elliott Wave. D'ailleurs, vous pouvez avancer dans la vidéo si vous êtes intéressé que par un des types d'analyse. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à liker et à vous abonner à la chaîne. J'aimerais bien dépasser un peu les 10 likes par vidéo. Alors pourquoi c'est important pour moi, je vous l'explique en deux mots. J'ai pas du tout l'intention de monétiser cette chaîne. Moi, je vise plutôt l'éducation financière parce que j'estime que les crypto-monnaies sont un moyen d'apprendre le trading, de rentrer dans cet univers de la finance décentralisée, c'est-à-dire une finance qui n'est pas manipulée par les big boys, les institutionnels, et que pour moi, c'est un vrai espace de liberté, les crypto-monnaies. Donc, je voudrais effectivement que plus de monde soit dans les cryptos, et notamment les gens qui comme moi sont issus de la diaspora africaine, et les Africains qui aujourd'hui ont toutes les difficultés du monde à accéder au marché financier grâce aux crypto-monnaies. Ça démocratise en fait cet accès. Donc c'est hyper important pour moi de gagner en notoriété en tant que Watao, et si je le fais aussi de manière pseudonyme, c'est parce que moi je suis pas un vendeur de PDF qui va vendre des méthodes miracles, etc., et qui va gagner de l'argent sur votre dos. Non, moi ce que je veux, c'est que vous appreniez aussi par vous-même à faire vos analyses techniques, et que vous vous intéressiez à ce marché des crypto-monnaies. Voilà, je referme la parenthèse, mais sachez que du coup, vos likes et vos abonnements, ça m'encourage énormément à continuer mon travail. Allez, tout de suite, trêve de blabla, on commence l'analyse. Alors du point de vue Renko, ça va être rapide parce que du point de vue du prix, vous le savez, Renko, là on est en brique, en bougie de taille 100 dollars, et ça n'a pas beaucoup bougé, c'est normal, on nettoie le signal comme on dit, on enlève tout le bruit qu'on peut avoir avec les autres types de graphes, et tout simplement le prix n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière vidéo. Nos targets sont toujours les mêmes, ici entre on va dire 10 900 et 10 700, voilà, dans ce cercle-là, on pourrait le réduire d'ailleurs ici, nos targets baissières, jusqu'à ce qu'on voit des briques vertes aller dans l'autre sens. En tout cas, ça reste l'objectif du point de vue Renko. Au niveau du RSI, on voit bien qu'on a encore de la marge à la baisse. On voit très bien aussi la divergence qu'on avait, qui pouvait aussi être un facteur pour prendre un short comme on l'a fait. Et on voit du point de vue du stochastique qu'on n'a pas de nouveau signal d'achat. Donc tant qu'on n'a pas un petit recroisement ici de la bleue sur la rouge, on va rester baissier. Allez, tout de suite on passe à Ishimoku. Hop. Alors vous allez voir sur Ishimoku, j'ai changé la couleur du Kumo pour que ce soit un peu plus lisible, parce que j'ai eu un petit mail très gentil qui me disait que vraiment c'était compliqué de voir les différents niveaux et tout ça. Alors je sais, alors moi j'ai l'esprit comme ça, j'aime bien avoir tout plein de choses à l'écran. Il y a d'autres traders qui sont vraiment beaucoup plus minimalistes, et on peut l'être beaucoup plus. C'est pas parce qu'on a des schémas compliqués et plein de systèmes d'analyse qu'on est un meilleur trader, loin de là. Donc moi c'est juste mon style, ma manière de voir les choses. J'adore avoir tous mes indicateurs et faire converger plein d'indicateurs différents qui vont me dire la même chose. Voilà, c'est ma manière de faire, je dis pas que c'est la meilleure. Alors en mensuel, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du graphe? Tout simplement, on a, comme on le disait dans la dernière vidéo, ici ce petit commencement de doji, avec ces deux grosses mèches et ce tout petit corps de bougie. Est-ce qu'il va rester vert comme ça, ou est-ce que d'ici la fin du mois il deviendra soit tout fin, soit voire même un peu rouge si on continue à aller plus bas? J'en sais rien pour le moment. En tous les cas, on voit que ça marque une hésitation, une pause dans la hausse. Alors c'est pas bearish,
Par contre, si ici on vient faire une bougie rouge, par exemple, là on aura dessiné un pattern qui est bien connu des boursiers, des analystes qui utilisent les candlesticks. Ce sera une étoile du soir. Et donc ce sera un signe de retournement assez fort du marché. On pourra à ce moment-là voir un Bitcoin descendre beaucoup plus bas. Mais pour ça, il faudrait vraiment faire une bougie rouge, une belle bougie rouge ici en mensuel. Donc un mois de septembre tout rouge qui viendrait ici par exemple sur la SSB ou en dessous. Ce serait vraiment très bearish pour le coup long terme, un moyen long terme. Donc c'est pas ce qu'on espère, nous on est plutôt bullish, on s'attend plutôt à un mois de septembre qui continue vers le haut, ou en tout cas s'il y a des bougies rouges, peut-être une petite, et puis après on continue vers le haut. En weekly. Alors en weekly, est-ce qu'on reste haussier? La réponse est oui, on reste totalement haussier en weekly. C'est pas parce qu'on vient de faire 2 semaines dans le rouge et que je suis en short depuis les 12 350 qu'on est passé en mode bearish long terme. Non, on reste haussier moyen long terme, en tout cas en hebdomadaire, et on voit qu'on a toujours notre Chikou qui est largement au-dessus du prix, notre prix qui est largement au-dessus du Kumo, notre Kumo, notre nuage qui est vert ici, notre Tenkan qui a décroisé, ici c'était notre signal de bullish, qui a décroisé ici depuis depuis mai dernier. Alors, on a cette C-clamp et vous savez, les pinces sensées comme ça, Chaos Trader nous dit, ben, on va finir par la fermer. Hein, donc, comme on a pu le faire ici, vous voyez, on fait une pince et puis on vient refermer. Et comme c'est arrivé par ailleurs dans le passé, ici en baissier, mais vous voyez, ça peut durer assez longtemps. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on commence à refermer la pince, malgré 2 semaines dans le rouge. Donc, non, tiens, j'ai mon Telegram. On regardera Telegram d'ailleurs tout à l'heure. On regardera BitMEX Sniper. Donc voilà. Donc pour l'instant, on reste haussier en hebdo, mais bien sûr, nous, pour l'instant, on est à court terme. On a des bougies rouges sur les 2 semaines qui viennent de s'écouler et celle qui va se terminer, demain soir. Si on regarde en daily, par contre, là c'est une toute autre histoire, puisque en daily, clairement, voilà, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus bearish. Alors, ça c'est confirmé, on l'avait vu de deux manières. Encore une fois ici, la divergence qu'on a déjà vu dans Renko tout à l'heure, d'ailleurs je vais l'enlever ici, mais on a cette divergence sur les chandeliers japonais qui se retrouve au niveau du RSI. RSI qui a clairement une trendline baissière, hein, ici qui est évidente. Et on voit que ici, notre pince, eh ben, elle s'est refermée. Donc on avait une pince haussière qui s'est ouverte. Ici, alors quand on est ici, quand la Tenkan et la Kijun se suivent comme ça c'est très bullish ou bearish selon le sens qu'elles ont. Et quand ça commence à s'ouvrir, bah, c'est qu'on a un peu plus de volatilité, comme on le voit ici avec ces bougies-là. Et cette pince sensée, bah, elle est en train de se refermer là. Et toute la question maintenant, hein, vous voyez, il y a cette petite croix blanche qui indique, ça c'est moi qui l'ai rajouté dans mon graphique Ishimoku, d'ailleurs que je vais repasser devant. Elle est déjà en front, voilà. On a ce croisement-là, Tenkan Kijun, qui lui est bearish, avec des objectifs de baisse que j'ai matérialisés ici sur ces plats de Kijun ici qui correspond à ce plat de SSA. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente, plat de SSB, plat de Kijun ici et plat de SSB là, et puis bien sûr ce plat de SSB monthly, puisque ici cette ligne verte aux 10 000 $, vous le savez, c'est le plat de nuage en monthly. Donc c'est vraiment une zone, ça va être une zone de support qui va être très importante. Et puis on pourrait citer ici aussi, puisqu'on a notre gap là au 9600, donc ces deux zones là seront aussi nos prochains supports. En tout cas, voilà, on
on est baissier, c'est confirmé avec le croisement Tenkan Kijun, mais confirmé non, parce que moi ce que je voudrais pour que ce soit confirmé, c'est voir la Chikou traverser ici le prix, la Tenkan et la Kijun. Bon, ce sera un signal extrêmement tardif, hein, c'est-à-dire que si on traverse là, probablement que le prix sera peut-être même passé sous le nuage. En tout cas, voilà. La target plat de SSB ici, elle est très claire en daily sur Ichimoku. En 4 heures, on est confirmé dans notre biais baissier. Alors, je vais enlever les points pivots pour l'instant, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on est confirmé dans notre biais baissier. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, qu'est-ce qui nous dit qu'on est baissier? C'est évidemment, on a un gros nuage rouge qui n'est pas encore fermé et qui n'a pas switché, qui est plutôt à plat là. Et ça, c'est pas forcément bon signe, j'y reviendrai. Mais en tout cas, le prix est sous le nuage qui est rouge, donc un avenir sombre. Et on a en plus une Chikou qui est sous le prix. Par contre, eh bien, on croise notre Tenkan, croise à l'inverse notre Kijun vers le haut. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ben voilà, on a une petite impulsion haussière dans le H4, mais qui n'est pas confirmée parce que notre Chikou n'a pas passé le prix. Et maintenant, on voit qu'on a quand même un gros obstacle ici au niveau du bas du Kumo, hein, notre SSA, qui va venir faire obstacle à la hausse du prix. Néanmoins, on va être prudent, on va regarder. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, on peut dire qu'on commence à avoir un prix, une box qui se dessine. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné de box, mais là, voilà. On a cette box-là qui se dessine assez clairement et qui va être une zone, peut-être une zone de range. Donc, si c'est le cas, effectivement, là, on a atteint un haut de range et on devrait en tout cas aller voir le bas. Mais la question qui va se poser, c'est ici, est-ce que ça va être une zone d'achat pour après revoir ici une vraie hausse et un vrai retournement de tendance? Ça, j'en sais encore rien. En tout cas, c'est à regarder de près. Et je vais garder cette box-là. Je vais juste voilà, la rendre un peu moins rouge. Mais en tout cas, voilà. On voit que ici, on a une zone de range. Et alors, si en plus on rentre dans le Kumo à ce niveau-là, eh ben, on va vraiment être dans l'incertitude et dans le range. On va regarder ça encore plus précisément dans le 1 heure. Alors, dans le 1 heure, ben voilà. Pourquoi il m'a recalculé ma box comme ça? Que oui, si, c'est logique. C'est logique. Donc elle est encore mieux dessinée. Donc je sais pas pourquoi je me pose des questions. C'est tout à fait normal. Donc on est dans cette box là. On voit que le prix là, voilà, mon croisement Tenkan Kijun, ben il est bien effectué. Le prix est passé au-dessus du nuage qui a switché au vert. Ma Chikou est au-dessus du prix. Donc j'ai eu les confirmations haussières court terme. Néanmoins, voilà, on est venu taper ce haut de box là. Et c'est là que je vais remettre mes points pivots. Parce que regardez, où est-ce qu'on est en ce moment? Et ben, on est pile poil sur le pivot. On est pile poil sur le pivot. On a notre Tenkan qui, alors encore une fois, ma pince sensée, mon cyclimp ici. Et qu'est-ce qu'on attend de voir dans le 1 heure? Ben, c'est qu'on pète le point pivot. On l'a quand même bien entamé. Là, on est bien venu le tester. Que notre Tenkan passe sous la Kijun. Et là, on a une target ici qui est en plein milieu du range, qui est à la fois mon support, mon premier niveau de support dans les points de pivot, et mon plat de SSB, mon plat de Kumo. Donc, venir ici croiser et avoir un prix qui fait ça, hop, pour moi, court terme, ça fait sens de venir chercher le plat pas le plat, mais le bas de la box, si on est vraiment dans un range. Si on n'est pas dans un range, on peut parfaitement faire plutôt comme ça et aller chercher
une continuation haussière. Donc dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose là qu'il faut surveiller, c'est ce niveau de support constitué par la SSB Ishimoku du Kumo et le support de niveau 1 du point pivot. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter juste pour voir ça. Hop, je voudrais voir le niveau 2, il est là, et niveau 3. Ouais, il est beaucoup plus bas. Niveau 2 ici, niveau 3. Ouais, donc ce serait en tout cas d'aller voir ici ce niveau là de support par rapport au point pivot et puis un peu plus bas, ça me semble tout à fait réaliste. Allez, on va tout de suite regarder du point de vue Elliott Wave. Ah non, avant ça quand même, dans le 1 heure, je voudrais juste vérifier le RSI tant qu'on n'a pas trop de choses à l'écran. Parce que vous voyez ici la tendance haussière dans le 1 heure. Ah ouais, on vient légèrement la breaker, mais on peut la réintégrer. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on est en train de travailler au niveau du point pivot. Donc à voir si on réintègre ici et qu'on continue dans la zone de surachat. Après, d'un autre côté, regardez notre trendline baissière ici. Voilà. On est venu la péter, on l'a réintégré, reteste une deuxième fois. Ah oui, évidemment, je ne l'ai pas montré, mais ici, divergence dans le 1 heure. Alors, vraiment très très faible divergence. Mais bon, elle est bien là. Divergence, on drop, on réintègre la version baissière. Donc là, effectivement, si on regarde le RSI, j'ai bien fait d'insister un peu. Si on regarde le RSI, si on fait ça, au niveau du RSI, alors bien sûr avec toutes les, comment dire, on va faire ça, pardon, tac, 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 tac. Si on fait ça, effectivement, là on continuera, on aura vraiment notre mouvement baissier qui va se poursuivre. Par contre ici, si on rebondit et qu'on vient péter ces niveaux-là, voilà, on se pourra peut-être, en tout cas dans le 1 heure, on se posera la question de retournement de tendance. Ok, donc je reste bearish et baissier, mais on est attentif à ce que fait Monsieur Bitcoin dans ses unités de temps. On va regarder ça plus précisément avec Elliott Wave. Alors avec Elliott Wave, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors vous voyez que j'ai fait évoluer le graphique depuis la dernière fois. Donc je vous rappelle ici on est rentré au 12 350 dans notre trade. J'ai pris des profits partiels 10% ici pour payer les frais, etc. Donc pour moi aujourd'hui je suis serein dans le trade parce que voilà, il est payé, il est financé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la suite. Et j'ai abaissé mon stop ici, je vais peut-être l'abaisser encore un petit peu, au 11 700 par exemple, parce que si effectivement on repart vers le haut, et ben voilà, j'aurais pris mes bénéfices automatiquement. Néanmoins, bien sûr, on a des targets baissières plus importantes. Alors là, le décompte des vagues, il devient un peu compliqué parce que en fait, ici, donc j'étais en 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai modifié légèrement le décompte. J'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, une sous-vague en 5 ici, avec une ABC à ce niveau-là. On va zoomer dessus parce que, et je voudrais qu'on voit ensemble quelque chose d'important pour la suite. Parce que, et je vais faire une digression, au niveau du Bitcoin pour prendre un peu aussi de hauteur de vue dans notre analyse technique. Donc restez très attentifs. Donc ici vous voyez cette vague là, pour l'instant je l'ai découpé, ce range, ça correspond à notre range, en une flat. Ici cet ABC à plat, et qu'on peut découper en 1, 2, 3, 4, 5 ici, avec, 1, 2, 3, 4, 5 où on perce le sommet de 1, donc, tiens, on est en train de repasser ici. Ça c'est des niveaux que je surveille, ces deux niveaux, pour justement voir comment se comporte le cours.
Donc ici, on a ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ici, si on fait une 1, 2, 3, enfin une ABC, pardon, on a ce sabre laser là qui est un peu violent. Et ce sabre laser, je l'ai mis dans les commentaires de la dernière vidéo, il correspond en fait à cette pointe aussi qu'on a eu sur l'or. Et là, c'est très important, vous voyez, comme quoi le cours a directement suivi. Bon, là, il n'y a plus de cotation de l'or, donc c'est à plat. Hein. Il y a les nuits aussi au milieu. Mais vous voyez cette pointe liée au marché, au gold. Alors, ce qui m'embête là-dedans, c'est à la fois bien et pas bien. Ce qui est bien, c'est que on voit que le Bitcoin devient corrèle à l'or, et c'est pas la première fois qu'on le voit, comme on voit que il a été à un moment donné corrélé au Standard & Poor's, aux stocks classiques, donc, et non pas aux assets à risque. Donc si corrèle à l'or, ça veut dire qu'il est considéré comme une valeur refuge. Et c'est bien d'un côté à long terme pour le Bitcoin, et c'est négatif dans le sens où si le Bitcoin corrèle trop avec l'or, et ben ça veut dire que les big boys sont dedans. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer ce graphique-là. Voilà, ce graphique-là, il est important parce que en fait, c'est le poids de l'ensemble des crypto-monnaies versus tous les autres types de marchés ou de capitalisation. Ça, c'est une infographie que vous pouvez retrouver sur How Much et qui est intéressante à regarder parce que voilà, ça c'est la taille de notre marché et dedans le Bitcoin n'est qu'une partie. Il faut vraiment que j'enlève les notifications Telegram, sinon elles vont nous faire chier. Alors, avant de le faire, je vais vous montrer un truc. C'est pour ça que j'ai laissé mon Telegram ouvert. C'est pour vous montrer ça. Je vous parle tout le temps de BitMEX Sniper. BitMEX Sniper, en fait, ça permet de voir tout ce qui se passe au niveau de BitMEX, les gros achats, les gros ordres d'achat et de vente et les liquidations. Vous voyez? Et ça, c'est hyper intéressant. Donc le mouvement de baisse qu'on est occupé de voir là aujourd'hui, vous voyez, depuis midi, on a ces gros ordres, ces gros paquets d'ordres plutôt qui sont accumulés en short. Et c'est relié à ce que je vous dis sur l'or, comme aujourd'hui le marché de l'or est fermé, le Bitcoin va être beaucoup plus sensible à ces wealth, et il n'y a plus les institutionnels le week-end sur les marchés. On est entre nous, on est entre gars des cryptos, avec bien sûr les wealth et les exchanges qui peuvent faire leur petit trafic pour amener le marché où ils veulent. Donc vous voyez, hein, ces derniers jours, c'était très très rouge. On a liquidé énormément de longues. Et là, aujourd'hui, on est occupé aussi de liquider des longues. Donc c'est pour ça que ça, c'est un des canaux que je suis le plus sur le Telegram. Parce que c'est celui qui me donne le plus d'informations. Et en plus, en général, quand vous voyez ces liquidations, quelques minutes après, le cours drop. Hein. Ici, on a eu ces gros ordres et puis, poum, le cours a fait ça. Bon, là, on voit qu'il est en train de remonter et ça va être intéressant de regarder s'il y a d'autres gros ordres sur BitMEX pour ramener le cours à la baisse. Donc, en tout cas, dans les heures qui viennent, ça va être intéressant. Donc, pour revenir sur le gold et sur l'infographie que je vous montrais, voilà, ce qui se passe, c'est que clairement, le Bitcoin et le marché des cryptos, il est tout petit. Ça, c'est le gold market cap, c'est le poids du marché de l'or. Donc ça veut dire que si les big boys, les gros traders, les institutionnels, commencent à s'intéresser au Bitcoin en tant que valeur refuge, ce que nous indique le fait que le cours du gold et le cours du Bitcoin soient corrélés. Ça veut dire qu'ils ont un pouvoir de frappe, puisqu'ils jouent sur un marché de 7000 milliards de dollars. C'est pas les 300 milliards des crypto-monnaies, moins que ça même, qui représentent quoi que ce soit pour eux. Ça veut dire qu'eux, s'ils mettent ne serait-ce qu'1%, un trader institutionnel qui dit ok les gars, on va s'intéresser à ces cryptos, on va mettre 1% de notre portefeuille dans les cryptos, tout de suite ça va faire énormément gonfler la bulle des crypto-monnaies. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant en long terme parce que c'est ça qui va nous amener le Bitcoin à 1 million, ou en tout cas à 100 000 dans un premier temps. Par contre, là où c'est moins intéressant,
c'est que du coup, eh ben, on va être beaucoup plus dépendant de la manière dont traitent les institutionnels et de coups de grisou, des coups de sabre laser comme on a vu, parce que simplement l'or a bougé différemment et quand il bouge, s'ils considèrent le Bitcoin au même titre que l'or, eh ben, leurs robots vont faire exactement le même type de mouvement et donc on va être confronté à des mouvements erratiques comme cette pointe là, ce sable laser qui sort de nulle part. Et donc du coup, à un moment donné, ça va peut-être être intéressant de regarder le marché de l'or et de regarder comment il se comporte pour prendre nos positions sur le Bitcoin. Mais bon, du coup, notre analyse technique devra en tenir compte et on tradera différemment dans le week-end où les marchés institutionnels seront fermés. C'est déjà ce qu'on fait d'ailleurs, et dans la semaine. Mais disons que cette différence de trading, elle sera beaucoup plus importante parce que le cours du Bitcoin, ça rimera de plus en plus au cours de l'or et des autres assets, puisque c'est inversement corrélé par exemple au dollar, évidemment l'or. Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'or. Donc à regarder, avoir son petit indicateur sur l'or en même temps que le cours du Bitcoin, c'est pas déconnant. Donc après, par rapport à Elliott, rien de très spécifique dans mon décompte. Comme je vous disais, ici, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Voilà, on l'a dit sur Ishimoku. Trendline haussière au niveau du RSI. Il semblerait bien, comme je le disais il y a une minute, qu'on soit en train de rebondir dessus. Voilà, on l'a légèrement percé, on est en train de rebondir. À voir si c'est un petit coup des boules pour dire voilà, ou si on repart plus bas. Ce qui va quand même dans le sens là d'une petite remontée, même temporaire, c'est que regardez au niveau du stochastique, on a un signal d'achat. Donc après, vous voyez cette descente là, on peut se dire qu'on remonte un petit peu avant de dropper de manière plus importante. En tout cas, moi, c'est plus dans ce sens-là que va mon décompte, vers des nouveaux plus bas. Après, m'a ABC ici, si jamais le marché décidait vraiment de se retourner, ce que je n'estime pas probable, mais qui reste possible, et je dirais simplement que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et on regarderait quel décompte aussi on peut faire de ceci. Ok, donc n'oubliez pas, on n'a pas la science infuse, c'est pas parce qu'on dessine des traits sur un graphique que c'est l'avenir et que c'est la vérité. Il n'y a que le cours qui nous dit la vérité. Et encore une fois, je vous indique des manières de trader avec Ishimoku, Elliott Wave, etc. parce que ça m'éclate de faire cette analyse. Mais il y a plein de gens qui tradent uniquement avec les points pivots et qui disent achat sur les points pivots, vente sur la R1 ici, ou au contraire je perce, je vends sur le point pivot et je rachète au niveau de la S1. Et ça fait un trading qui a du sens et qui est tout à fait avec un indicateur, on peut parfaitement trader les cryptos. Il n'y a aucun souci avec ça, ça dépend beaucoup plus en fait de la pertinence, du risque management, des horizons qu'on se donne, des horizons de temps qu'on se donne et de son style de trading. Moi vous voyez en swing, je me dis voilà, c'est plus intéressant de trader sur plusieurs semaines avec des leviers pas forcément hyper importants, mais un trade qui est safe et qui est maîtrisé. Ok, bon, je vous remercie les traders pour votre attention. J'espère que je vous ai apporté de la valeur. Encore une fois, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et qu'on fasse grandir cette chaîne. N'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la description si vous voulez une analyse personnalisée ou me parler de quoi que ce soit, ou même vous pouvez le faire directement dans les commentaires. Je vous souhaite un très très bon week-end, un excellent week-end. Ciao les traders.